Le département a lancé cette initiative puisque Dominique Dupilet, lors de son discours d'installation de cette mandature, a fixé comme priorité la jeunesse et bien évidemment nous sommes heureux de voir que François Hollande a repris cette initiative du département du Pas-de-Calais et nous sommes bien contents de pouvoir l'accompagner dans sa démarche, sachant que parallèlement à ça, François Hollande a aussi comme projet de revoir les conditions de la décentralisation et de l'action des collectivités. Donc je pense que nous allons aller dans le même sens pour la réussite de nos populations et de notre jeunesse. Comme vous avez pu voir, c'est quelqu'un issu de nos rangs, M. Frédéric Cuvillier, qui est devenu ministre dans le Nord-Pas-de-Calais, puisqu'il a quand même le Nord-Pas-de-Calais. Malgré que j'ai vu que quelqu'un originaire d'Arras avait été nommé aussi ministre. Bon, donc tout ça est très promoteur. Deux temps forts au cours de cette séance. D'abord, l'examen des rapports administratifs et financiers qui sont indispensables à notre assemblée plénière. Et deuxièmement, l'examen du rapport d'activité des services avec une série de questions-réponses qui seront posées par les uns et les autres. Dans la même veine que le rapport numéro 7, le rapport numéro 8 propose une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens pour 2012-2014 avec les 9 missions locales du département. Un protocole départemental existe depuis 2006. Aujourd'hui, au regard des 12 engagements de la charte départementale en faveur de la jeunesse, nous souhaitons aller plus loin dans le cadre d'une démarche globale et transversale privilégiée autour de 3 dimensions. La transversalité renforcée des politiques départementales au profit de la jeunesse, des dispositifs adaptés aux attentes des jeunes et à leur évolution, des partenariats mieux coordonnés avec l'ensemble des acteurs de terrain pour une plus grande proximité avec les jeunes. À cette fin, les moyens et les politiques publiques sont repensés, décloisonnés, mobilisés et mutualisés. Afin de fédérer l'action des missions locales autour de la politique jeunesse, est donc proposé de conclure là aussi une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens. La démarche comporte 2 phases. La première consiste à valider un document cadre déclinant les objectifs stratégiques en faveur de la jeunesse entre le département et les 9 missions locales prises dans leur globalité. La deuxième, plus opérationnelle, vise à définir avec chaque mission locale le plan d'action triennal adapté aux problématiques locales. Le projet de convention cadre repose sur l'engagement des missions locales à s'associer avec les départements pour l'accomplissement des 12 engagements de la charte et sur la définition d'un programme autour de 5 axes. Une offre de services mission locale pour l'accueil, l'information et l'orientation des jeunes s'inscrivant dans une politique du Conseil général en articulation avec les dispositifs du Conseil régional et de l'État. Une offre de services pour l'accompagnement des parcours d'insertion. Un développement d'action pour favoriser le retour à l'emploi des jeunes. Une mission d'expertise et d'observation du territoire. Enfin, une mission d'ingénierie, de projet et d'animation locale du service de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. L'Assemblée départementale, le 31 mars 2011, vous avez vu en emploi le logement. Aussi, aujourd'hui, lorsque vous proposez de conventionner avec les associations et fédérations de jeunesse et d'éducation populaire, mais aussi avec les missions locales, nous ne pouvons que saluer cette initiative novatrice en faveur d'acteurs incontournables de la nouvelle politique jeunesse du département. Dans tous les cas, chaque jeune doit pouvoir mobiliser un accompagnement adapté pour l'aider dans ses choix et l'appuyer dans son parcours. Au travers des conventionnements proposés au vote, nous affirmons là nos ambitions pour la jeunesse. Le département du Pas-de-Calais innove et témoigne de son indéfectible volonté de rester une collectivité de proximité, de solidarité et de projet. Il nous a semblé utile de révolutionner notre approche en considérant la jeunesse comme une entrée transversale à toutes nos politiques publiques. Cette charte en faveur de la jeunesse fixe 12 engagements de principe, articulés autour de 3 axes, je rappelle, initier et engager des actions novatrices et expérimentales, améliorer et simplifier les dispositifs et actions existants, mobiliser et fédérer les énergies des acteurs. Notre responsabilité est claire, mes chers collègues, redonner confiance à notre jeunesse, car plus que jamais celle-ci demeure un devoir d'avenir. Pourtant, puisque le gouvernement a fait savoir que la jeunesse était une de ses priorités, et par conséquent, par rapport à ce nombre de questions qui ont été posées, donc celle du permis de conduire, vous savez qu'elle était au centre de l'actualité de la campagne présidentielle, évidemment ce serait de notre part présomptueux de prendre des mesures rien que pour le département du Pas-de-Calais si elles sont ramassées au niveau national. Il vaut mieux s'intégrer dans les décisions qui sont prises au niveau national. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre du pacte jeunesse tel qu'il va être présenté à l'automne prochain,
pour les hommes de moins de 18 ans, pendant les vacances, puisque pendant le reste du temps, ils sont prêts pour aller à l'école, non pas l'année prochaine, mais à partir du 1er juillet 2012, ce qui est, pour les jeunes, une mesure tout à fait intéressante. Quant à la fracture numérique dont parlait M. Cousin, et il a raison d'en parler, je suis désolé, c'est vraiment dommage que le gouvernement précédent vous ait abandonné en masse campagne à ce point, car il a confié uniquement aux opérateurs privés le soin de régler le problème de la couverture numérique, et les opérateurs privés, malheureusement, ont répondu qu'il y a des secteurs qui n'y intéressaient pas. Et donc, par conséquent, aujourd'hui, il s'agit pour le secteur public et les collectivités territoriales de refaire un schéma global de couverture totale de l'ensemble du département de Pas-de-Calais. Et vous avez pu dire que nous avons fait un accord avec la région et le département du Nord qui permettra de régler en partie ce problème, moyennant un investissement très fort de la part de notre organisation des jeunes pour l'accès ou le maintien dans un logement autonome. En effet, très souvent leurs ressources sont inexistantes ou soit trop faibles, soit précaires, soit parfois les deux à la fois. L'insertion par et pour le logement est donc un enjeu majeur pour notre jeunesse. À ce titre, le Conseil général, à travers le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, plus communément appelé PDAPD, a décidé d'accorder une attention particulière au logement des jeunes et notamment des jeunes parents isolés ou de ceux qui se retrouvent en situation de rupture familiale. Ainsi, notamment, au travers de l'outil FSL, le Conseil général aide de nombreux jeunes à accéder à un logement autonome. Ainsi, en 2011, plus de 7000 aides différentes ont été accordées aux moins de 30 ans accédant à un logement dans le Pas-de-Calais. Cela représente un engagement financier de 1 335 000 € pour permettre aux jeunes d'accéder au logement et de faire face au dépôt de garantie. Le service du département s'attache à trouver des solutions pour lier l'emploi et le logement et pérenniser ainsi l'installation dans le logement. Alors, ce qui démarrera dans les prochains jours, avec mes chers collègues, on en a déjà parlé, l'expérimentation Un emploi pour un toit, où par le biais d'un chantier école de rénovation du logement chez un bailleur public, il s'agira de proposer un dispositif d'accompagnement pour le retour à l'emploi du public jeune, tout en répondant à leurs problématiques de logement. Ce public pourra à la fois bénéficier des dispositifs d'insertion professionnelle, je les rappelle, accompagnement, formation, immersion, etc., ainsi que des mesures d'aide et d'accompagnement par le logement, aide à l'accès pour le paiement de la caution, le premier loyer, les frais d'installation et d'accompagnement avant et à l'entrée dans le logement ou au relogement. Comme vous le savez, l'accord qui liait le service départemental d'incendie et de secours à Ursulel était de deux sortes. D'abord, une convention entre le SDIS et Ursulel qui porte sur la première ligne de réponse en ayant une équipe permanente sur place qui intervient immédiatement avec, comme vous l'avez dit, la et deuxièmement, un accord qui fait en sorte que, en cas de grand sinistre, le SDIS, évidemment, intervient avec l'ensemble de ses potentialités. La situation actuelle de l'école est particulièrement dégradée. Comment pourrait-il en être autrement après la mise en œuvre par l'État d'une politique dans laquelle l'avenir de nos jeunes était sacrifié sur l'autel de la sacro-sainte et obsessionnelle règle de non-remplacement d'un fonctionnaire partant à la retraite sur deux. L'éducation était un coût qu'il convenait systématiquement de régler, quelles qu'en soient les conséquences. Depuis 2007, l'Académie de Lille a payé un autre tribut. Elle a été la première contributrice à cette politique de renoncement éducatif. 1020 postes d'enseignants supprimés à la rentrée 2012, auxquels viennent s'ajouter les 806 emplois déjà définis en septembre 2011. La dégradation des conditions d'enseignement est patente. Il y a plus d'élèves par classe, les équipes pédagogiques sont usées, leur statut est précarisé, le nombre global des référents adultes dans les établissements a diminué, les maîtres ne sont plus formés.